Hello à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire remarquer à ceux qui seraient accessoirement aveugles que j'ai changé de décor. Comme vous le voyez, avant, j'avais juste une commode en fait derrière moi avec des fleurs et quelquefois des livres, une bougie ou je ne sais trop quoi. Et maintenant, j'ai un tableau, un truc en fer qui se balade qui est en fait une lumière et surtout une bibliothèque. J'ai changé ma bibliothèque, j'ai juste mis une armoire, en fait il y a juste un seul meuble et vous ne la voyez pas entièrement, en fait là elle est presque entière, donc le début commence ici et la fin ici, et en fait le décor, la bibliothèque prend pas tout le décor puisque tout simplement je voulais qu'on voit le tableau et surtout elle n'est pas assez grande encore pour que ça prenne en fait tout le champ de la caméra. Donc en tout cas j'espère que ce nouveau décor vous plaît plus que l'ancien, mais en tout cas je préfère. Et avant que je commence à parler de mon décor pendant 36 ans, je vais passer au thème de la vidéo. Aujourd'hui c'est un tag que je vais faire, c'est le premier tag que je fais donc sur cette chaîne. Il s'agit du Tickbook tag que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse et qui m'a beaucoup plu. Donc c'est un tag en fait où on va présenter des livres suivant en fait une référence de thé. Donc vous allez vite comprendre, il y a 10 questions et elles me plaisaient bien. J'ai choisi des livres, il y en a certains que je vous ai jamais présentés, il y en a d'autres que je vous ai présentés des milliards et des milliards de fois. Mais en tout cas vous allez voir ça de suite. J'ai mon téléphone pour les questions et on va commencer de suite à la première question, donc qui est English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Je vous l'ai dit des milliards de fois que ma meilleure amie m'a recommandé ce livre. Il s'agit donc du Labyrinthe de James Dashner, le premier tome. C'est sans surprise quoi, donc évidemment j'ai fini par le lire et j'ai adoré. Encore merci Meg pour m'avoir recommandé ci parce qu'il est vraiment génial. D'ailleurs je compte m'acheter la suite bientôt, donc le tome de la Terre brûlée. Donc je crois qu'il n'y a même pas besoin de vous présenter le résumé. Il s'agit de Thomas qui va se réveiller donc dans un endroit qui s'appelle le bloc. En face de lui il y a un labyrinthe. Il va essayer de percer son secret et il va essayer de s'en sortir avec ses amis. C'est tout simplement le speech de l'histoire. C'est vraiment un livre génial au cas où que vous l'ayez pas encore lu comme ce qui était mon cas il y a quelques temps, mais en tout cas je vous le conseille, il est génial. Mais bon, vous avez vu ça dans mon update lecture où je vous le présentais, mais en tout cas il est génial. Question numéro 2, Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Pareil pour celui-ci, je vous l'avais présenté dans un update lecture, il s'agit de La Route de Cormac McCarthy. Comme je vous l'avais précédemment dit, il s'agit d'un livre que je devais lire pour le lycée. Donc j'avais le choix entre 3 romans. C'est celui-là qui m'a le plus interpellée et c'est vrai qu'il m'a laissé vraiment une impression assez forte. Puisque tout simplement, oh là ça fait un truc quand même. Donc pour le résumé, il s'agit d'un papa et de son fils qui vont essayer de se rendre vers le sud après une apocalypse sur Terre. Il n'y a presque personne et c'est vrai que dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que ça touche et ça vous hante un petit peu. Donc il y a une histoire de cannibalisme, il y a un enfant qui meurt souvent de faim, qui est très touchant également. Il y a plein de choses réunies dans un même livre qui est pourtant pas très épais, qui font que ça touche quand même et qui en fait vous marque tout simplement. Et franchement, si je me souviens bien, j'avais pas très bien noté ici parce que justement il m'avait trop touchée et voilà, donc j'avais trop eu d'émotions pas bonnes pour ce livre et justement je l'avais pas trop aimé, mais c'est vrai qu'il m'a profondément marqué. Question numéro 3, je ne sais pas si le nom du thé se prononce comme ça, mais c'est Rooibos. Bon, on va dire que c'est Rooibos. Un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. J'aurais pu en présenter un autre, mais c'est un livre que j'ai mis dans une autre catégorie. Mais en tout cas, après celui-là, il y en a un deuxième qui m'a juste complètement sauté aux yeux. Il s'agit des Éveilleurs, le tome 1, Salicande, de Pauline Alphen, édité chez Hachette. Donc c'est un livre qui me fait découvrir un pays, mais un pays en fait imaginaire. Donc c'est un roman jeunesse donc, qui présente en fait un pays, donc c'est une vallée et vraiment c'est... Si vous faites les images dans votre tête, c'est juste un truc magnifique. Donc il y a des montagnes de partout, c'est vert, c'est super bien décrit je trouve. Et en fait ça m'a fait découvrir en fait un pays imaginaire qui
qui m'a juste emportée en fait. J'aurais pu également présenter qui est juste là, donc ici là, la passe miroir de Christelle Dabos, mais en fait je trouve que c'est pas assez décrit et qu'il y a trop de choses. Je vous en reparlerai je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture du mois d'août, mais en tout cas j'aurais pu présenter celui-là aussi, mais c'est celui-là qui a le plus retenu mon attention pour cette troisième question. Question 4, Chai, un livre de ta palle que tu es sûre d'aimer avant même d'avoir lu. Pareil, je pense que c'est sans surprise, j'avais deux hésitations, soit After, soit celui-là. Évidemment, il s'agit de Dimili, le tome 2, The Dimension I Need You d'Estelle Mascam, édité chez PKJ. Donc je vous avais dit à quel point j'avais aimé le tome 1, qu'il me faisait énormément penser à After dans mes préférences de lecture, en fait, dans cette catégorie de lecture-là. Et c'est vrai que le tome 2, j'ai vraiment hâte de lire, tout simplement parce que la fin du tome 1 m'a quand même fait grincer des dents et que surtout apparemment le tome 2 est génial et le tome 1 était tellement un coup de cœur que je mise beaucoup d'espoir dans le tome 2 et je suis sûre qu'il va m'aimer, que je vais l'aimer pardon, tout simplement parce que il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était bien et c'est The Dimension I Need You, donc ça ne peut que être bien pour moi en tout cas. Question 5, Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Ce livre, donc, je l'ai recommandé à tout le monde et il a donc circulé dans un peu toutes les mains des personnes à qui je l'ai recommandé. Il s'agit du tome 1 et de la saga en général Luxe. Donc le tome 1, c'est Obsidienne de Jennifer L. Armentrout, édité chez J'ai lu. C'est un livre que j'adore tout simplement, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai adoré le tome 1, j'ai aimé beaucoup le tome 2. J'attends avec impatience le tome 3 qui sort dans pas longtemps le 23 septembre et que je vais dévorer en fait presque aussitôt que je vais l'avoir reçu. Mais en tout cas c'est une saga qui me plaît énormément avec des créatures surnaturelles qu'on ne voit vraiment pas souvent. Donc au niveau du résumé, il s'agit de Katie qui va déménager dans un petit coin paumé avec sa mère. Elle va rencontrer ses voisins donc qui sont deux jeunes de son âge, un garçon donc qui est vraiment pas très agréable et une fille donc qui est juste adorable avec elle. La fille va devenir son amie et le garçon évidemment il va se passer quelque chose avec lui et apparemment il semble que tous les gens présents dans ce petit village semblent éviter ces gens-là, donc elle va découvrir pourquoi, etc. Enfin ça c'est à peu près le résumé qu'il y a sur la 4e de couverture. En tout cas c'est un roman que j'avais beaucoup apprécié. Le tome 2, pareil, je l'avais dévoré. Je crois que c'est une trilogie, si je ne me trompe pas. Donc du coup, le 3e tome va tout clôturer. Mais en tout cas, c'est un livre que j'aime beaucoup, avec un univers très bien décrit. Et donc voilà, donc je vous le conseille également. Question 6, Olong. Le genre livresque que tu considères comme ton péché mignon. Là, évidemment, j'ai pas de livre à vous présenter, mais le genre littéraire que je préfère le plus... il y en a deux qui se battent en fait. Donc le premier, donc c'est mon péché mignon de toujours, il s'agit du fantastique. Presque tous les livres il y a beaucoup de livres que je vous ai présentés qui sont fantastiques, donc luxe, etc. Donc là tout en haut en fait dans ma bibliothèque il n'y a que des Black Moon, donc tout ce qui se rapporte au fantastique. J'aime beaucoup ça, ça me permet en fait de m'évader tout simplement parce que ça raconte des histoires que... C'est presque sûr on n'aura jamais des choses avec des vampires, des loups-garous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent y croire, mais c'est quelque chose qu'on ne vit pas au quotidien et ça c'est vraiment sûr, on ne le vit pas au quotidien. Après le deuxième genre qui pourrait peut-être arriver à égalité, il s'agit du genre New Adult, donc le style d'After, The Dimension I Need You, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est pas aussi fort parce que ça, même si c'est assez rare et tout, ça peut arriver, un bad boy qui tombe amoureux d'une fille gentille et tout, ça peut arriver dans la vie de tous les jours, alors que vampire, etc., ça peut pas toujours arriver, ça me permet de m'évader et j'adore ça. Question 7, Ginseng. Un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. À mon souvenir, il s'agit de celui-ci. Pareil, une saga que j'adore, Les Anges Déchus, le tome 2, Addiction de J.R. Ward, édité chez Milady. Donc c'est une saga qui m'avait beaucoup plu et c'est vrai que j'étais dans une passe où je lisais pas beaucoup. Et quand j'ai vu que ce tome 2 était disponible dans ma bibliothèque, je me suis dit ah bah tiens je vais le lire. Et ça me met tout simplement remis en marche pour lire. Donc au niveau de l'histoire en fait c'est Jim Heron, donc il va être choisi par le bien et par le mal pour décider du sort des âmes sur Terre.
Et en fait c'est une sorte de battle, donc à la fin des 7 tomes, et ben celui qui aura remporté le plus d'âmes va choisir du destin de la terre. C'est le paradis, tout sera bien, c'est le mal, tout sera mal en fait. Et voilà, donc c'est très passionnant, on suit un personnage différent à chaque tome et pour autant on a toujours Jim et ses amis. Ça me plaît beaucoup, c'est passionnant et c'était un livre qui m'avait vraiment passionné au point de me faire sortir d'une patte de lecture. Livre 8, Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Je suis désolée pour la littérature française, il s'agit d'Andromaque de Racine. Donc c'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre, donc l'histoire est assez compliquée, c'est des histoires d'amour familiaux, donc il y en a un qui aime lui mais il est aimé par un autre. C'est très compliqué, trop compliqué pour moi. C'est un livre que j'avais à lire pour le lycée et j'avoue que j'ai vraiment pas pu le terminer. J'ai essayé, hein. Je vous jure que j'ai essayé, j'ai pas fait ma mauvaise foi ni rien, mais c'est trop compliqué. Déjà, c'est du théâtre, c'est compliqué. C'est du théâtre écrit en vers, encore plus compliqué, tout ça avec une histoire compliquée. Non, il y a mon cerveau qui a saturé, je me suis dit non. Alors du coup, je ne l'ai pas terminé. C'est vrai que je vous l'avais présenté dans mes livres de rentrée. Mais si vous pouvez trouver une pièce de théâtre un peu plus passionnante que celle-là, je vous le conseille parce que c'est vraiment pas un livre que je recommande, à part si vraiment vous aimez ça et que vraiment vous arrivez à vous accrocher à ce livre. Avant-dernière question, donc question 9, La Sam, un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant d'avoir terminé. C'est un livre que je n'ai pas sous la main, mais il s'agit d'Agent au cœur d'Al-Qaïda, d'un auteur dont je ne me souviens plus le nom, mais en tout cas, donc je vous l'avais déjà présenté, donc c'était l'histoire sur plusieurs années d'un homme donc, qui allait se mettre au service d'Al-Qaïda, puis ensuite au service de la CIA donc pour espionner et dénoncer des gens qui travaillaient à Al-Qaïda. Donc c'est à peu près ça l'histoire sur plusieurs années, c'était vraiment très touchant, ça m'a vraiment chamboulé parce que même si les mots étaient pas vraiment forts, donc c'est pas par exemple comme une histoire comme je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous citer, comment ça s'appelle? Oui voilà, Avant toi. Donc c'est pas par exemple une histoire qui va être comme Avant toi, donc qui va essayer à vraiment vous toucher. C'était des mots très simples mais tellement durs qui vraiment ça vous bouleversait et pourtant je voulais vraiment savoir comment ça allait se terminer. Donc c'est un livre que je vous recommande si vous avez le cœur solide parce que c'est vraiment quelque chose d'assez fort, mais c'est un livre à lire qui m'a chamboulé du début à la fin. Question 9. Thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Je vous l'ai présenté, je pense que j'en ai fait les éloges déjà. Il s'agit du Pacte des Phénix de Claudia Noliac. C'est un livre qu'on trouve chez France Loisirs et donc c'est l'histoire de 3 jeunes enfants donc de 8 ans au début, pareil on les suit sur plusieurs années, donc qui vont se retrouver tous les étés en France, donc dans un camp de vacances. Et donc à 16 ans ils arrêtent totalement d'aller au camp et ils coupent tous les liens qui les unissent. Et 15 ans plus tard, ils vont tous les trois recevoir une lettre qui va leur dire de retourner en France. Et il va y avoir un lourd secret qui se cache derrière tout ça. Outre le secret, etc., c'est un roman d'amitié, de famille, d'une famille qu'on ne choisit pas. Vraiment extrêmement fort, ça m'a vraiment bouleversée. C'était vraiment à ça, juste ça du coup de cœur. Mais ça n'en a pas été un, mais pourtant je lui ai attribué un 5 étoiles comme vous avez pu le voir dans la vidéo où je vous le présente. C'est vraiment un livre magnifique que je vous conseille vraiment de lire. C'est pas vraiment, on pleure pas ou quoi, mais quand on ferme le livre, il y a vraiment en plus à la fin une vraie leçon de vie. On se dit bah oui, on se casse la tête en fait et pourtant c'est si simple et c'est si beau d'avoir des personnes comme ça à nos côtés. C'est vraiment un livre qui m'a touchée vraiment beaucoup. Et je vous le recommande à 10 millions de milliards de millions de pourcents tellement il est bien. Je sais pas quoi dire d'autre, il est vraiment magnifique et je vous le conseille. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à refaire le tag dans les commentaires ou de citer si vous avez une chaîne YouTube ou un blog si vous l'avez déjà fait. Ça m'aiderait vraiment pour mes prochaines lectures de voir quel livre vous avez rangé dans telle catégorie, etc. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!